Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de smartphone avec le Vivo X51, sorti il y a un petit peu de temps maintenant. Et forcément, j'ai du public que vous appréciez toujours autant. Bah oui. Et ce qui fait que donc le Vivo X51, c'est une marque. Alors vous avez dû voir beaucoup de tests aujourd'hui, je suis toujours pas le plus rapide, je ne le serai jamais, et comme vous le savez, les smartphones aujourd'hui, j'en suis plus ou moins lassé, comme beaucoup de monde aujourd'hui. Petite parenthèse au passage, je vous conseille de regarder le test de Notech sur le Galaxy S20 Ultra, enfin S21 Ultra maintenant, qui a justement parlé de cette petite chose qui est le fait qu'on soit lassé des smartphones. C'est intéressant et je trouve que, en tout cas l'intro pour l'instant, est très bien travaillée. Bref, le Vivo X51, vendu au départ à 800 €, mais ça est en train de baisser. Eh bien, c'est un petit peu le haut de gamme de chez Vivo, et c'est un peu leur fer de lance, un peu comme FE Oppo, mais beaucoup moins cher. Et ce qui fait que ce Vivo, il apporte des petites choses sympathiques, notamment le gimbal, ce qui fait que dans l'album que je vous mettrai dans la description, vous aurez déjà toutes les photos comme d'habitude, mais vous aurez aussi des vidéos que j'ai fait en 1080p, en 4K, en 30 fps et en 60 fps, mais on y reviendra rapidement dans la vidéo. Je suis clairement pas le mec le plus calé sur la partie vidéo, c'est souvent quelque chose que je mets de côté. En tout cas, le Vivo reste une nouveauté dans un paysage qu'on connaît très bien, c'est une nouvelle marque, mais qui ne réinvente pas le smartphone, et ça, vous en doutez. Alors, qu'est-ce que ça vaut réellement? On voit ça dans ce test. Alors donc, parlons de ce Vivo, et comme vous le savez, je commence toujours avec la partie design. Le Vivo X51 est très propre comme design, après c'est assez logique, vendu à 800 €, en général il est difficile de mettre en défaut le design d'un smartphone. Il reprend un peu tous les côtés haut de gamme que l'on peut avoir sur un smartphone de ce type, et ça reprend pas mal de ce qu'on pourrait voir sur un Oppo, mais avec des différences perceptibles. C'est-à-dire, donc, on a toujours toutes les caméras avec donc le très gros bloc pour le coup, et donc ce qui fait que ce bloc photo a la particularité d'avoir un gimbal, mais ça vous verrez ça lors du test, enfin lors de la partie photo. On a une petite partie pour le x5 ici avec Pro, et il y a différentes choses de marquées. Vous avez le Vivo classique, d'ailleurs ça fait beaucoup penser, et comme on peut le voir, alors j'ai plus le Oppo Reno 4 Pro, mais le Fan X2 Neo, on a des choses un peu similaires dans la présentation, jusque même la présentation de la marque qui est en dessous avec les inscriptions qui sont mises dans la longévité de la marque. Donc c'est vraiment très basique. Sur la façade, l'écran de 6.5 pouces, si je dis pas de bêtises, mais normalement c'est ça, avec le poinçon, on a l'écran qui est incurvé, dessous on a de l'USB-C, dessus on a une petite particularité, mais très discrète, il est écrit Vivo, enfin X51, alors je vous le lis parce que je l'ai plus en tête, donc 5G professionnel photographie. C'est le truc tout bête, mais voilà, c'est la petite touche supplémentaire que l'on peut avoir. On a quelque chose qui est vraiment très propre, et je dirais même un peu plus propre qu'un Oppo. Alors après, il est vendu 100 € de plus, et oui, mais globalement c'est propre. J'ai pas grand chose à dire dans l'ensemble, il faut savoir que vous avez aussi une coque qui est fournie avec l'appareil qui protégera l'ensemble, et ce qui est bien par rapport à Oppo pour le coup, c'est que on a quelque chose qui ressort plus au niveau du bloc photo. Je vous le mets là parce que j'ai sûrement pas fait de plan, mais qui ressort au niveau du bloc photo pour bien le protéger aussi, ce qui n'est pas forcément le cas du Oppo où le bloc photo ressortait quand même un peu. Dans l'ensemble, le mobile est d'ailleurs très sympa. Alors on a un lecteur d'empreintes qui est cette fois-ci d'une version 3.0. Alors si je le fais du bon côté, c'est mieux, mais en gros, il va réagir plus vite que ce que proposent la plupart des smartphones dans cette gamme de prix. On est sur la version 3.0 des lecteurs d'empreintes qui est habituellement utilisée par les très haut de gamme, qui sont vendus en général plus de 1000 € quand ils n'ont pas encore décoté. Donc ça, c'est la chose très positive, c'est que déjà on a un lecteur d'empreintes qui est très réactif. Autre chose, on est sur du 90 Hz, on est sur un écran donc de 6.5 pouces Full HD, et donc
On a un superbe écran. Il a d'ailleurs été testé par le Dexomark, qui teste aussi maintenant les écrans et qui le met au-dessus de l'écran du Oppo Find X2 Pro, pour dire à quel point il est très bon. Et clairement, oui, il est très bon. Je l'ai effectivement trouvé meilleur que ce que propose le Oppo Reno 4 Pro. Alors globalement, ça va être sur la qualité de l'affichage, donc au niveau des couleurs. Du côté agressivité aussi, je l'ai trouvé assez doux, ce qui fait que j'avais pas forcément besoin de mettre la protection oculaire, donc ça c'est une bonne chose. Et ce qui fait que il se présente bien, il est lumineux, il est agréable. Bref, j'ai pas grand chose à dire dessus. Vous avez un film de protection qui est d'ailleurs mis de base, donc pas besoin d'en mettre un ou d'en acheter un, vous l'avez déjà qui est mis par défaut dessus. On va passer un petit peu sur la partie logicielle, l'habitude et la continuité. Au niveau du logiciel, on est sur du Android 11 pour le coup qui a été déployé et on est sur du Android quasi pur. J'ai déjà testé du Vivo avec le Vivo Next Dual Screen qui était à l'époque, si je dis pas de bêtises, je sais plus qui me l'avait envoyé. Et ce qui fait que ce Dual Screen, c'était, alors attendez, je crois que c'était Fundroid si je dis pas de bêtises. Et donc, ce qui fait qu'on avait une interface, l'interface FunTouch OS, qui était l'interface chinoise. Mais pour son arrivée en Europe, cette fois-ci, Vivo a décidé de s'adapter complètement et de passer directement à du Android quasi pur. Ils appellent ça toujours FunTouch OS, mais c'est du Android quasi pur. Et clairement, ça se ressent. Ça se ressent dans l'ensemble. Il y a vraiment très peu de choses qui peuvent faire penser au fait que ce soit un Vivo. On a l'application photo, forcément, mais qu'est-ce qu'on va voir de plus ? On n'a pas grand-chose, après c'est des petites fonctionnalités par-ci par-là qui ont été ajoutées, mais dans l'ensemble, on est sur ce que propose tout simplement Vivo de ce point de vue-là. Je regarde un petit peu au niveau des dossiers, je vois pas grand-chose ici, je ne sais même plus ce qu'il y a tellement j'ai de petites applications autour. Mais ce qui fait qu'on a très peu de choses, ça va des petites choses supplémentaires liées à Vivo, genre voilà l'horloge, on a iManager notamment, iManager qui va être vraiment l'application un peu comme ce qu'on peut voir un peu partout, de toute façon vous verrez un petit peu la partie interface ici, mais ce qu'on peut voir un peu partout avec, on nettoie la mémoire, on regarde s'il y a des problèmes de virus, j'en ai jamais eu mais on sait jamais, la gestion des données, les applications pour voir comment c'est géré, l'optimisation mais on s'en fout un peu, ce genre de choses. Ce qui va être plus intéressant, c'est ça va être tout simplement de parler de la partie, alors on a recopié intelligente, je ne sais même pas ce que c'est, alors on a la fonction OTG qui est d'ailleurs repris de Vivo, mais sachez que, qui est repris de Oppo, mais sachez que Oppo et Vivo ne sont pas pareils. C'est même repris d'ailleurs de OnePlus, qui fait que quand on active la fonction OTG, elle va se désactiver 5 minutes après ne pas l'avoir utilisée. On a ce genre de choses. On a vraiment une grosse intégration du Android un peu par Google, mais avec des petites choses en plus. Par exemple, qu'est-ce qu'on va avoir de plus ? On a l'anti-scintillement, mais je sais pas si c'est quelque chose en plus. On a l'affichage en haut de l'écran, qu'est-ce qu'on veut afficher en haut de l'écran constamment, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va avoir les effets d'animation, que là on peut personnaliser pour le coup, alors c'est des petits trucs, mais bon, c'est... Voilà. Au niveau du son, on a la partie Hi-Fi. Alors la partie Hi-Fi, il faut savoir qu'à la base, Vivo est très friand de Hi-Fi. D'ailleurs, le Next Dual Screen intégrait un gros DAC, je sais plus lequel d'ailleurs, et ce qui fait qu'on avait un superbe son. Le problème sur la version chinoise, c'est qu'il manquait beaucoup d'applications compatibles, notamment Deezer, donc je devais télécharger ces musiques-là pour les écouter en bonne qualité, en mode Hi-Fi, parce que si l'application n'est pas prise en charge, eh bien tout simplement, vous passez par le DAC Qualcomm, qui est inclus en fait dans le S765G. Parce qu'en fait, vous avez cette partie-là, vous avez le DAC interne proposé par Qualcomm, plus le DAC externe, le DAC Hi-Fi qui est proposé. Alors comme ça, j'ai plus le nom du DAC qui est inclus, et très honnêtement, je vous avoue que je n'ai même pas pris le temps de tester. Mais je sais très bien que du côté de Vivo, si vous avez du filaire, vous ne serez absolument pas déçus. Vous aurez parmi les smartphones les meilleurs en termes de qualité sonore. Mais aujourd'hui, il faut utiliser un adaptateur qui, pour le coup, est fourni. Ça, c'est une excellente chose, alors qu'aujourd'hui, plus personne le fournit. Donc ça, c'est à noter. Mais je pense que par la suite, on n'entendra plus parler. Ce qui est un peu dommage pour un smartphone qui se veut Hi-Fi, c'est de ne pas mettre de prise jack. Je trouve ça débile. Mais malheureusement, il faut suivre la tendance, et la tendance, c'est oublier le jack. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit dans d'autres tests, mais je me répète, j'ai tendance à utiliser ce que j'appelle des amplificateurs Bluetooth. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est des systèmes qui sont connectés en Bluetooth et qui vont permettre d'avoir un son de qualité. Là, j'ai un double DAC de qualité, ça tient 15 heures, et j'ai un son Hi-Fi.
et qui sera même meilleur que ce que propose le téléphone, qui sera déjà bon. Mais ce qui fait que c'est aujourd'hui comme ça que je fonctionne. Et d'ailleurs, parlons du Bluetooth. C'est un défaut du smartphone. Le Bluetooth n'est pas très performant, notamment, alors j'ai testé le casque qui est d'ailleurs en cours ici, le Bose Headphone 700, qui ne va pas plus loin que l'aptX en termes de codec. Vous le savez, il y a le SBC, le AAC, aptX, aptX HD, LDAC. En soi, dans l'ensemble, on s'en fout quel est le codec utilisé, tant que c'est bien intégré, bah ça marchera aussi bien. C'est pas parce que vous avez du LDAC que vous aurez un meilleur son. Et ceux qui y croient... J'avais fait une vidéo dessus, je pense que j'oublierai de le mettre, mais si je peux, je vous le remets ici, ou dans la description, là-dessus, pour vous expliquer à quel point c'est une supercherie marketing. Au-delà de ça, le problème que j'ai eu notamment, alors en aptX, pas de problème, par contre en AAC, j'ai eu un énorme problème. L'encodage qui est proposé en AAC n'est clairement pas de bonne qualité, ce qui fait qu'on va avoir un effet de compression, et par exemple avec le Bose ça se sent, et on aura un son qui ne sera pas de bonne qualité, comme si vous étiez un peu sur YouTube, et pas dans la version la meilleure qualité, donc on va clairement ressentir qu'il y a une compression, et on va se dire, bah mince, le casque il pue, et en fait malheureusement non, c'est simplement que le AAC est mal géré, c'est un réel problème. Autre chose, quand vous connectez deux casques, donc du True Wireless et autre chose, c'est quelque chose qui est possible grâce à Android 11, eh bien c'est très mal géré. Le premier casque ça va, par contre le deuxième casque, eh bien lui, il ne sera pas reconnu, ce qui fait que même si vous dit que vous êtes connecté sur tel casque, donc la chose qui peut être faite maintenant via Android 11, et donc on peut choisir vers quoi ça doit aller, et bien si vous vous connectez sur le deuxième casque, bah vous dire oui, je suis connecté, et le son va sortir de là. Alors regardez pas des choses cheloues, sinon bah, tout le monde va se poser des questions autour de vous. Mais ce qui fait que c'est un réel problème, et je l'ai ressenti lors de mes tests, de mes nombreux écouteurs, que vous pouvez voir ici entre autres, et notamment à cause de ça, le fait que j'ai de ça connecté, plus le Bose, et ben ça m'a posé problème. Donc c'est une réelle chose à prendre en compte lors de l'achat, et clairement, là où Oppo excelle, bah ici, ça excelle pas du tout. Dernière chose, et je tiens à le rappeler, quand vous écoutez de la musique sur un casque Bluetooth, le traitement n'est pas du tout fait ici. Le seul traitement qui est fait, c'est l'encodage de la musique pour que ce soit envoyé sur le casque. Donc il y a deux choses qui vont être à gérer dans ces paramètres, l'encodage ici et le décodage du casque. Aujourd'hui, les casques savent très bien décoder tout ça. Par contre, l'encodage, ça peut dépendre de la puce ou de la qualité logicielle. Ici, clairement, c'est Vivo qui se casse la gueule parce que Oppo, avec la même puce, ne pose pas ce problème-là. Au niveau des performances, on n'ira pas par quatre chemins, on est sur un Snapdragon S765G qui est parfaitement fonctionnel. Je n'ai jamais eu de soucis à l'utiliser, j'ai jamais eu l'impression d'avoir quelque chose qui ramait, et c'est aujourd'hui compliqué de dire un défaut là-dessus. C'est clairement très compliqué parce qu'on est sur un processeur qui est très performant, qui est bien équilibré, ce qui fait qu'on ne ressent pas de problème majeur par rapport au processeur, et ce qui fait que le fait d'avoir un S865, enfin ne pas l'avoir, n'est pas très grave en fait. Donc ça c'est une chose aussi à prendre en compte, c'est que le S765G pourra répondre, et je pense encore facilement pour 2 ans, à tous les besoins sans poser problème de rapidité. Vous allez voir hein, dans la vidéo, donc je fais pas de choses particulières, et vous allez voir qu'il est parfaitement réactif. Donc ça c'est vraiment une chose à prendre en compte, et par rapport au Oppo, j'ai pas ressenti de choses particulières. Globalement c'est plus des problèmes un petit peu plus logiciels, où j'ai vu quelques petits... ça ramouillait un peu par moment, mais c'est plus un problème sur les premières versions d'Android 11, et ça c'est logique quand c'est déployé. À voir avec les mises à jour, avec l'Oppo ça peut m'arriver aussi, voire un petit peu moins, je trouve qu'en général c'est un petit peu mieux géré. Mais ce qui fait que dans l'ensemble, hein, si vous voulez jouer à des jeux, vous allez pouvoir jouer dans la plupart des connexions de façon optimale, sans réel gros problème. Ce sera pas dans les meilleures conditions qu'on propose les très haut de gamme, mais vous serez à 90% des paramètres, hein. C'est juste des petites choses qui sont bloquées, mais c'est pas très grave. Donc vraiment, si vous êtes bloqué, c'est que vous êtes super exigeant. Au niveau de l'autonomie, avant de passer à la photo, que peut-on penser de l'autonomie du smartphone? Clairement, j'ai assez apprécié l'autonomie du téléphone. Alors d'une part, déjà, on a un super chargeur, je crois que c'est du 120, non, c'est du 120 ou du 60 watts, je ne sais plus, vous voyez, au niveau des données sur les téléphones, je suis perdu. Bref, vous avez de la charge rapide, ce qui fait qu'il sera très rapidement chargé, et vous serez heureux déjà de ce point de vue-là. Pas de charge sans fil malheureusement, donc ça il faudra vous en passer. C'est un peu comme Oppo, ils attendent un peu le bon moment pour l'intégrer quand ce sera extrêmement rapide. Même si Vivo et Oppo ne seront pas réellement ensemble, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont copiées de l'un à l'autre. Après, ce sont des choix. Mais ce qui fait que c'est compréhensible, puisque aujourd'hui, le chargement sans fil, soit ça chauffe, soit c'est pas rapide. Bref, c'est bien que ce soit pratique, mais c'est vrai que clairement pas parfait. Je vais y arriver.
L'autonomie en elle-même, j'arrive facilement à 7 heures écran allumé. Je trouve que c'est même un peu mieux que ce qui est proposé par Oppo par défaut, avec la gestion automatique entre le 90 et 60 Hz, que ce soit le Reno 4 Pro ou que ce soit le Fan X2 Neo, qui ont à peu près la même autonomie. On est sur 6 heures, 6 heures et demie, voire 7 heures. Ici, on arrive beaucoup plus facilement à 7 heures. Alors forcément, quand on fait beaucoup de photos, ce sera plus compliqué. Et je fais du 7 heures entre du Wi-Fi et de la 4G, donc c'est vraiment pas mal du tout. Pour la partie photo, donc c'est là où c'est la chose qui va nous intéresser réellement. Donc la photo, j'en ai fait pas mal pour le coup. On est sur un smartphone qui intègre une technologie un peu novateur, qui est la technologie du gimbal. Vous le savez, cette technologie, c'est vraiment en fait d'avoir un côté très ample et d'avoir beaucoup d'espace pour pouvoir donc justement faire que le gimbal, enfin faire que l'appareil photo soit très stable et permet d'avoir des photos qui sont de meilleure qualité parce qu'il a une bonne stabilité et donc peut faire tenir plus longtemps au niveau de la photo, et au niveau de la vidéo, avoir quelque chose de plus stable. Pour la vidéo, j'en dirais pas trop et je vous conseille plutôt de regarder les vidéos que vous avez dans l'album qui sont testées sur différentes fonctions. Clairement, je pense que le meilleur fonctionnement, c'est le 1080p 60 fps ou le 4K 30 fps. Deux choses à savoir sur la vidéo. Quand vous êtes en 4K, vous ne pouvez pas utiliser les autres capteurs que celui principal. Seul lui peut faire de la 4K. Ça, c'est un peu dommage, ce qui fait qu'on se coupe du x5, du x2 et du très grand angle. C'est une première chose. Donc, privilégiez plus le 1080p si vous voulez vous amuser entre les différentes focales et avoir la meilleure qualité possible si vous êtes de ce type-là à jouer entre les différents capteurs. Ce qui est un peu dommage là-dessus d'ailleurs, c'est que la transition entre les capteurs, il n'y en a pas. Là où, si je dis pas de bêtises, le P30, et je crois que Oppo fait ça, quand on va d'un capteur à un autre, ça a tendance à dézoomer, etc. pour arriver au bon truc. Donc on a quelque chose d'un petit peu joli, où on va avoir une transition assez jolie, réellement comme si on gérait sur un appareil photo. Ici ça va être brutal, c'est le petit truc qui pourrait être sympa. Autre chose, en 4K 60 fps, on sent que le gimbal arrive un petit peu de mal à suivre, alors après j'ai été prévenu de ça, ce qui fait qu'il faudra peut-être attendre quelques mises à jour pour que ce soit bien intégré. Pour l'instant je le trouve pas hyper pertinent 60 fps, pas hyper utile dans le sens où on sent que c'est pas super quoi, on sent que c'est clairement pas ce qu'on attend, et surtout quand j'ai revu les rushs, il y a des moments où ça rame, ça a du mal à ressortir les images, bref, c'est clairement pas encore parfait côté logiciel, mais ça a un bon potentiel et ça se ressent beaucoup plus quand on est en 4K 30 ou 1080p 60, où là c'est vraiment très stable. Pour la qualité son, vous avez des voix pour cette fois-ci, et vous pourrez voir ça. Au niveau de la photo, on va y revenir. Et là, c'est vachement intéressant. Le capteur principal de 48 mégapixels, on est sur le gros capteur, j'ai plus le nom, mais c'est l'un des derniers capteurs qui est sorti. Le capteur est très performant, et en plus il est en ouverture 1.6. Le x2, lui, il est en ouverture 2.5, le x5 en ouverture 3.4, et c'est du 8 mégapixels, le x2 d'ailleurs c'est du 13 mégapixels, et le 0,6 x je ne sais plus. Vous le verrez de toute façon avec l'album, et vous pouvez voir toutes les focales. Le capteur photo principal est vraiment très intéressant, on peut sortir vraiment des très jolies photos, et j'ai pu le comparer notamment au Oppo Fan X2 Neo, parce que du Neo au Reno 4 Pro c'est quasiment la même chose, et aussi au Galaxy Note 20. L'appareil photo est vraiment très bon, on a des très jolies couleurs, on a quelque chose qui est très détaillé. Mon chat fait tout tomber, c'est chiant. Donc on a des photos qui sont très détaillées, on a un mode nuit qui est vraiment performant, et je vous conseille réellement d'aller voir l'album, et ce qui fait qu'on a des photos qui sont très bien lissées, qui sont très détaillées, avec des très belles couleurs. Globalement, c'est ce qu'on peut en dire, et c'est un super appareil photo. Je comprends pourquoi il était aussi bien noté sur DxOMark. J'ai testé un peu le mode 48 mégapixels et j'ai pas trouvé qu'il était hyper pertinent, il apporte pas vraiment cette finesse, en plus qu'on aurait en droit d'avoir, c'est un poil mieux, mais j'ai vu des smartphones faire vraiment mieux. J'ai fait un petit shoot cet après-midi, je suis sorti et j'ai un château là où j'habite. Et ce qui fait que, il y a une chose qui m'a étonné, c'est que justement, alors je sais pas si c'est un problème de dynamique, je sais pas si c'est un problème de surexposition, si c'est un problème de saturation des couleurs, mais j'ai pris au loin la photo du château.
Et ce qui fait que là où sur un Galaxy Note 20, alors forcément 12 c'est pas terrible, sur le mode 64 mégapixels, tu utilises le capteur qui permet de faire de la 8K, eh bien on a quelque chose qui est plutôt bien détaillé, on arrive à voir quelques détails du château, et on a quelque chose qui est plutôt bien. Mais en comparaison, bah, pour le coup, le Vivo, on a quelque chose qui est cramé, la photo est cramée au niveau du château, et on n'arrive pas à ressortir des détails. J'ai refait une ou deux fois la photo, sans succès, j'ai pas compris pourquoi il était largué comme ça. Pour vous dire, même le Oppo Reno, le Find X2 Neo arrive à ressortir quelque chose de plus naturel et un peu mieux de ce point de vue-là. Donc j'ai pas compris. Après, l'autre souci que j'ai eu, et que j'ai remarqué un peu, mais je vous laisse regarder réellement les photos pour vous faire une idée, c'est au niveau du x5. Alors le x5 en ouverture 3.4, donc forcément il faut une bonne luminosité, mais comme la plupart des x5 qui sont sortis sur le marché, c'est assez classique aujourd'hui. Le problème du x5, c'est que c'est pas hyper détaillé. Je l'ai trouvé un peu moyen, et ça m'a fait penser un peu au Xiaomi Mi Note 10, qui avait un peu ce même souci. Exactement. Donc ce qui fait que sur la photo, c'est plutôt pas mal. Le x5 est un peu moyen, j'ai vu mieux, notamment chez Oppo et chez Huawei avec le P30, et Oppo avec le Reno x10 zoom. Et ce qui fait qu'on va pouvoir aller un peu à la conclusion. Pour cette conclusion, on sera en 30 fps, donc j'aime pas parce que ça fait... c'est pas joli. Mais donc, pour la conclusion de ce test, que peut-on en penser? Je trouve réellement que le Vivo est un excellent smartphone, hein. Clairement, on peut pas nier le contraire. Je l'ai trouvé même un peu mieux que le Oppo Reno 4 Pro, pour le coup, sur ce qu'il propose, hein. On a du x5, on a le principal qui a un plus gros capteur, qui est plus performant, ça se ressent quand même, hein. On a des photos qui sont globalement meilleures. Ça tient bien dans la main, dans le sens où c'est pas trop gros, comme le Galaxy Note 20, il est pas trop lourd non plus, il est bien designé, donc il y a aussi cette chose-là, le côté incurvé, le dos incurvé aussi, le dos qui est mat, même je trouve que le bloc photo, on a tendance à avoir l'habitude de ces blocs plaques de cuisson, je l'ai trouvé assez sympa et plutôt bien intégré, beaucoup plus joli par exemple que ce que proposent les Galaxy dernièrement, même le S21, j'ai un peu du mal pour le coup. Et le Oppo Reno 4 Pro, c'est du mélange, c'est du rafistolage pour trouver un nouveau design. Ici, on a quelque chose qui reste simple, mais qui est efficace, et ce qui fait que ça fait un peu penser, pour le coup, au S21, enfin, au S20 Ultra, pour le coup. Et je trouve ça assez réussi. C'est propre, et ça en fait pas trop, c'est pas trop gros, bref, c'est bien dimensionné. En plus, dans l'ensemble, alors il est vendu à 800 €, mais c'est déjà descendu, alors en plus, il y a des partenariats, il faut savoir que Vivo développe des partenariats, notamment avec Squeezie, ce qui fait qu'à la Fnac, vous pouvez avoir moins 50 €, je sais plus jusqu'à quand c'est, mais ce qui fait que vous avez aussi ça, hein, vous avez ce partenariat qui est fait, et en fait on a globalement un smartphone qui est très équilibré. C'est quelque chose que j'aimais bien avant chez Honor, c'est quelque chose que j'aime bien chez Oppo, mais ici Vivo c'est Oppo mais un peu plus premium. Alors par rapport à la gamme de prix, enfin en tout cas ce qui est vendu, on a comme du Oppo, comme les versions Reno des Oppo, mais un peu plus premium au niveau du capteur photo, au niveau de la qualité de construction je trouve, au niveau de l'écran, au niveau même, alors j'en ai pas parlé, mais on a les double parleurs aussi, double parleurs qui sont très performants, mais j'ai pas pensé à les comparer pour le coup. Je vous conseille bien évidemment d'autres tests plus complets aujourd'hui que moi. Ou en tout cas complet sur des choses que je n'aurais pas dites. Et après on a quelques petits défauts. Le capteur photo qui dans certaines conditions un peu foireux. Autre chose qui a été assez drôle, c'est que j'ai dû refaire la documentation à mon travail. Documentation technique niveau 1, bref, et je devais prendre en photo mes appareils carte bleue. Et comme j'ai pris en photo en écran, en fait apparemment ça faisait un peu bugger le système intelligent qui doit choisir quel capteur doit prendre, ce qui fait que en fait je voyais dans un capteur, mais il y en a un autre qui prenait la photo, donc j'avais le capteur principal, mais c'était le macro qui utilisait. D'ailleurs, on a un capteur macro, je sais même plus lequel c'est, bref, et le capteur macro, comme d'hab, alors c'est mieux que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, mais c'est pas terrible. Mais ça ne change pas. Et ce qui fait que dans l'ensemble, j'ai trouvé ce téléphone vraiment très appréciable. Mais clairement, après dans le reste, à part dans ses particularités et le fait qu'il soit réussi, ça reste un smartphone comme les autres. Comme je l'ai déjà dit, et comme je me répète à chaque fois, ça reste un smartphone qui, il vient dans ce marché ultra concurrentiel, et surtout ce qu'on a en France, on a énormément de choix, et on voit le côté très proche de chez Oppo, ce qui fait qu'avec le Find X2 Neo, le Oppo Reno 4 Pro et celui-là, clairement, quand vous les avez de face, attendez, c'est lequel le Vivo, c'est lequel le Oppo,
Ah bah non, c'est pas lui. Et c'est un peu ça, hein, si vous comprenez, ils se ressemblent tous. En fait, seul le Galaxy Note 20 ressort un peu de tout ça. D'ailleurs, il est où? Parce que le design, alors au dos, est un peu différent, il est reconnaissable, mais surtout, bah, il est plat. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous incurvés. Et il se reconnaît un peu juste pour ça. Mais j'ai pas été non plus... Disons que j'ai pas été impressionné. C'est un très bon smartphone, mais dans un océan de super bons choix de smartphones, hein. Il y a les Galaxy, etc. Juste que lui, il est très bien équilibré et il est très bon dans plein de domaines. Comme j'ai dit, il manque quelques petites choses en photo, il faudra voir. Et surtout, l'autre problème, pour moi, c'était le Bluetooth. J'écoutais énormément de musique et le fait que ça bloque en AC, pour ceux qui ont des AirPods, le AirPods Max, le Bose ou d'autres appareils qui n'ont pas la PTX, ça risque d'être problématique. À voir avec des mises à jour, en tout cas, le problème, moi, je l'ai remonté après, mais à voir après avec des mises à jour parce que bah, ça peut être, je pense, facilement réglé. Sur ce, après ce test de 25 minutes quand même, à peu près en tout cas, j'espère que ce test vous aura plu. Voilà, je sais même pas quoi tester après ça. J'espère que ça vous aura plu quand même, j'espère que ça reste complet, que ça reste intéressant à écouter, et si vous êtes arrivé jusque-là, bah n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, ce sera toujours avec un grand plaisir, et c'est comme ça que vous m'aidez, et si vous êtes intéressé par tout ce qui est audio, vous avez tous les casques qui arrivent, je vais essayer d'être un petit peu plus actif sur ce que nous on a réellement en France, donc genre les futurs AirPods, etc. Et puis voilà, tout simplement, et puis bah vous pouvez, si vous voulez soutenir, vous avez le lien dans la description Amazon, même pour d'autres achats, hein, si vous prévoyez des choses, passez par là, ça me fait une petite commission derrière. Écoutez, c'est comme ça qu'on finance après certains objets. Et bah aussi, sinon, likez, partagez, commentez. Vous avez le Discord aussi, très actif. Il y a une partie smartphone, il y a une partie PC, il y a une partie audio, bref, vous avez pour tout, et vous avez une partie déconne. Et c'est assez libre, donc profitez-en tant que c'est pas le bordel, jusqu'à ce que, bah, justement, on fasse un règlement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Tektoid.